des thématiques d'éveil de conscience pour apporter une contribution, justement, dans le cadre d'une mélodie qui n'est faite que pour nous faire danser et d'une mélodie qui est faite contre nous. Voilà, là, vraiment, bien campé, donc les termes, en tout cas, la quintessence vraiment de ce message d'éveil de conscience, de ce message donc, que nous apporte encore cette fois-ci Ely Kamano à l'issue de sa tournée panafricaine. Alors, il a également parlé de quelque chose de très important. Il a présenté les membres. Je suis artiste panafricain d'origine guinéenne. Nous, les jeunes, en tout cas aujourd'hui en Afrique, avons décidé d'adhérer pour défendre l'héritage laissé par nos dénonciers comme Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Kwame Nkrumah, Modibo Keïta, Sékou Touré et autres. Donc, c'est dans ce cadre que lorsque j'ai commencé à faire de la musique, je me suis inscrit dans un registre, le registre de la dénonciation. Et vous n'êtes pas sans savoir que tout artiste en Afrique qui se lance dans ce registre est déjà confronté à plusieurs obstacles et à plusieurs difficultés. Donc, il y a 20 ans que dans mon pays, j'ai commencé à dire haut ce que le peuple guinéen pensait tout bas. Depuis le temps du feu président Sarkozy, j'ai commencé à avoir des pépins dans mon pays. Ensuite, il y a eu le temps du CNTD avec le capitaine Alice, où j'ai été obligé de venir ici au Sénégal afin de mettre ma vie en sécurité. Et ensuite, avec le président Fakonde, j'ai été arrêté. Je ne dirais pas que je détiens le record des artistes les plus arrêtés en Afrique, mais en tout cas, j'ai été arrêté à 6 reprises au temps du président Fakonde et en prison pour m'avoir érigé comme étant un défenseur des opprimés. Donc, avec le CNRD, je vais revenir là-dessus tout à l'heure, j'ai aussi commencé, après avoir découvert que le CNRD a des intentions autres que celles qui avaient été des intentions énoncées devant le peuple lorsqu'ils ont pris le pouvoir. Moi, j'ai commencé à prendre mon bâton de terrain et à dénoncer ces pratiques injustes parce qu'ils ont carrément et ouvertement trahi leur serment. Et c'est dans ce cadre que j'ai vu la mise en place de l'AES. L'AES, l'Alliance des États du Sahel. Pour moi, qui n'est pas une simple alliance qui va au-delà d'une alliance des États du Sahel. Pour moi, c'est le début d'une Afrique souveraine. C'est le début, le commencement d'une Afrique souveraine. Cette Afrique souveraine dont Haïlé Sélassié a tant rêvé pour faire de Addis Abeba, pour avoir fait de Addis Abeba, c'est le début d'une vraie souveraineté. Voilà pourquoi, en tant qu'artiste, je me suis donné le devoir de chanter une chanson à l'hommage de ces trois dirigeants qu'on doit protéger, à mon avis, dessus, par les autorités, par le président Tchani. On a échangé sur des questions très sensibles de l'Afrique, surtout sur l'unité africaine, sur la sécurité et tout. Ensuite, j'ai été au Burkina où j'ai été reçu par les autorités là-bas aussi et au Mali. Mais aujourd'hui, cette conférence va porter sur des thèmes très spécifiques. Parce que j'ai fait une analyse et j'ai tiré une conclusion après cette tournée. C'est pourquoi j'ai demandé à ce qu'on tienne cette conférence de presse pour que je fasse un rendu de ce que j'appelle aujourd'hui, pour dénoncer des personnes que j'appelle des propagandistes dans ce qui se passe dans les pays de l'AES, surtout dans le Sahel. Alors, j'étais au Burkina Faso lorsqu'il y a eu ces attaques barbares et sauvages perpétrées contre les populations paisibles de Bassako, où il y a eu plusieurs victimes dont je ne pourrais malheureusement pas vous donner le nombre exact. J'étais aussi à Bamako, peut-être que vous avez appris, vous êtes de la presse, lorsqu'il y a eu cette attaque contre l'école de gendarmerie qui a fait aussi plusieurs victimes
dont je ne pourrais donner le nom ici. Mais ce qu'il y a, c'est que des pays comme l'Ukraine se sont invités dans la danse et font l'apologie du terrorisme à ciel ouvert et tambour battant sans être invités. Et cela doit nous interpeller. Parce qu'on ne peut pas combattre le terrorisme ou pouvoir combattre le terrorisme sans combattre ses alliés, ses bailleurs de fonds et ses propagandistes. Voilà pourquoi, au cours de cette conférence, je vais dénoncer justement ces propagandistes qui font l'apologie du terrorisme dans le Sahel. Les ambassades ukrainiennes, à travers leur déclaration ici au Sénégal, où ils ont ouvertement indiqué que les instructeurs ukrainiens étaient impliqués dans la promotion du séparatisme au Mali et que les forces armées ukrainiennes ont apporté un appui considérable et en termes de logistique aux forces et aux groupes, au mouvement de libération Touareg qui sont en étroite collaboration avec Al-Qaïda. Secondo, les ambassades ukrainiennes, si nos informations sont bonnes, ils se livrent à un recrutement illégal et illicite de jeunes africains dans le but de les envoyer dans les zones de tension et de conflit en Ukraine. Plus de sang qui fait partie du Festival international panafricain de Guerre. Donc parler de ce festival est pour moi un honneur. Comme le frère David l'a si bien dit, le festival est un rassemblement d'acteurs du continent et de sa diaspora. Depuis 2015, le festival a été créé à Guerre, comme vous l'entendez souvent à Guerre, c'est parce que le festival a connu ses débuts à Guerre, un village qui est dans la localité de Bourg. Donc cette année sera la 9e édition. Comme il l'a si bien dit, la 8e édition s'était déroulée en Guinée-Conakry l'année dernière, où nous avons fait la connaissance du camarade et frère Elie Kamanon, qui est un artiste engagé, comme il l'a si bien dit tout à l'heure. C'est rare de voir les artistes engagés actuellement. Tout le contexte est un peu compliqué dans toute l'Afrique, mais lui, il n'a ménagé aucun effort pour jouer son rôle en tant qu'artiste engagé. Et je lance un appel encore une fois à tous les artistes de faire comme Elie pour que l'unité africaine ne soit plus question de siècle, mais question d'année, et c'est pour bientôt. Donc, par cette occasion, il a parlé tout à l'heure de l'unité. Il faut que les Africains soient unis, mais il faut que la jeunesse africaine soit consciente. C'est dans ce même contexte que le Festival international panafricain de Guerre a été créé pour permettre à la jeunesse africaine d'avoir un cadre de discussion, d'avoir un cadre de débat, d'échange, pour permettre aux uns et aux autres de soumettre leurs problèmes dans les différents pays et qu'enfin nous puissions avoir des solutions ensemble. En tant qu'Africains, on se dit toujours que les problèmes de l'Afrique doivent être résolus en Afrique par les Africains, pour les Africains et pas par d'autres personnes venant de l'étranger que je ne veux plus.